l'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Albéric de Serran. Il publie demain « Je veux faire battre le cœur de l'école » aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Albéric de Serran. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une école pas comme les autres. C'est à Montfermeil, dans les quartiers comme on dit. Ça s'appelle le cours Alexandre Dumas. Vous avez 125 élèves dans votre école, du CP à la seconde. En quoi votre rentrée, qui sera d'ailleurs... De la troisième, à la jusqu'à la troisième. En quoi votre rentrée, qui sera d'ailleurs la semaine prochaine, est différente de cette rentrée aujourd'hui ? Eh bien écoutez, d'abord bien sûr on s'aligne avec l'éducation nationale, cependant il faut mobiliser ces troupes d'une manière beaucoup plus spécifique parce qu'il n'y a pas de sectorisation chez nous, l'éducateur et l'enseignant en même temps, nous faisons de l'éducation par l'enseignement. Alors il faut s'y préparer. Et puis, deuxièmement, nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans nos familles, dans nos quartiers. Ils viennent pour la plupart du bled, comme ils disent. Et du coup, l'avion est moins cher quand c'est après donc, la rentrée. Vous avez décalé tout simplement la rentrée. Voilà. Alors, donc, ce qui est spécifique quand même, c'est que le lundi 7, nos élèves vont arriver, ils ne vont pas arriver en découvrant quelle est leur classe ou pas. Ils vont tous s'aligner par ligne de 20. Il y aura un grand rassemblement en U de tous les anciens. Et nous allons demander à tous les élèves, est-ce que vous voulez venir au cours Alexandre Dumas pour les nouveaux ? Et ils vont répondre oui. On va leur dire, allez voir vos parents. Ils vont partir, ils vont demander à papa et maman, un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là. Ils reviennent, ils disent, ils sont OK, très bien. Et là, on appelle les chefs d'équipe de 7-8 élèves et les chefs viennent chercher leurs nouveaux membres et après, c'est les chefs qui montreront les classes. Alors, on va quand même préciser, c'est une école où on fait le salut au drapeau le lundi. C'est une école où on est en uniforme, c'est pas une blouse mais c'est un sweat à capuche, couleur différente pour les filles et les garçons. C'est une école où on se lève quand le professeur rentre dans la classe. C'est une école, j'allais dire, comme avant. Non, pas du tout. C'est une école d'aujourd'hui. C'est une école d'aujourd'hui avec sa spécificité, c'est que nous nous remettons en confiance un enfant qui n'est pas forcément tout à fait bien dans ses baskets lorsqu'il est dans un gros effectif. Les écoles d'à côté sont super. Elles ont un véritable investissement. Nous, eh bien justement, nous sommes cet écho de cet investissement en complétant ce qui est nécessaire pour l'enfant. L'enfant, en général, est plutôt... pris par la paresse. Voilà. Donc il y a un manque de méthodologie, un manque de confiance en lui et l'uniforme va l'aider à se poser, à rentrer dans cette idée d'aventure commune et avoir cette expérience du groupe. Alors vos profs aussi, ils sont différents. Ils n'ont pas forcément le CAPES. Ils sont là de 8h à 18h, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui. Ils sont jeunes pour la plupart. Et vous dites-vous, pour enseigner, il faut faire un show. C'est quoi la pédagogie ? Et j'ai appris aussi en lisant votre livre que le vendredi, Thomas, c'est randonnée. C'est quoi la pédagogie ? Pourquoi ? Quelle est la méthode d'enseignement ? Alors, je rappelle, les adultes sont là pour éveiller la personne humaine dans sa beauté, dans sa dignité. Et un grand nombre de jeunes ne croient pas en leur beauté et en leur dignité. Et je pense que c'est le tout premier point qu'il faut tout de suite aborder avec les élèves et avec les enfants. Et leur dire, mais attendez, vous êtes super, vous êtes beaux. Vous êtes beau, vous êtes belle, et il y a un potentiel extraordinaire. Et puis zut, quoi, vous êtes les adultes de demain. Alors, il faut éveiller cette responsabilité, cette liberté, cet épanouissement. Et la randonnée ? Alors, la randonnée, ça aide à quoi, ça la randonnée rentre dans l'apprentissage ? Vous avez une tête, vous avez une caboche, vous avez un cœur, d'ailleurs ça se voit par vos yeux. Et puis, vous avez aussi, ma foi, un corps. Et ce corps, il faut qu'il s'épanouisse. Et il faut aussi qu'il trouve sa place dans le groupe, dans un autre corps qui est le groupe d'élèves. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Alors, c'est vrai que la randonnée, c'est pas du tout à la mode, et particulièrement dans nos quartiers de banlieue. Et le premier jour où on a effectivement invité les élèves à partir avec nous en randonnée, ils étaient là, ils passaient de banc en banc, ils n'en voyaient pas du tout l'intérêt, ils pleuraient leur MP3 et leur portable, enfin tout. Deuxième semaine, pareil, troisième semaine, Nils, un collègue, me dit, c'est pas possible, il va falloir qu'on arrête. J'ai dit, non, attends, on va essayer de vraiment vivre la randonnée telle qu'on veut qu'ils la découvrent. Et alors, donc, on est arrivé dans le bois, et puis moi, je suis passé à travers les ronces, je suis allé chercher un bâton. Donc tout le monde m'a regardé avec des grands yeux ronds. Enfin, ils commençaient à s'habituer à avoir un directeur un peu original. Je suis revenu avec un bâton et ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit « Mais c'est une lance, c'est une canne, c'est une mitraillette, c'est un tramway, c'est un avion !» Et à ce moment-là, j'ai vu tous les petits prendre des arbres, etc. Et après la randonnée, même quand il flotte, même quand il pleut, ils la réclament. Alors, l'institution ouvre ses portes à une majorité d'enfants musulmans. Le port du bandana
est autorisé, Oui. pas le voile. Mhm. Il n'y a pas de menu confessionnel, mais chacun arrive et vient avec son repas. C'est important d'ailleurs, le moment où vous partagez le repas. Vous avez été séminariste, vous avez failli être prêtre. J'arrive à ma question. C'est important pour vous le fait religieux, le fait d'assumer qu'on est croyant, de pratiquer, parce que là on est totalement en marge avec l'école de la République. Eh bien, pas du tout. Ah. Pas du tout, parce que la République, c'est ça sa beauté, c'est qu'elle rassemble toutes les personnes dans leurs différences et elle les invite à vivre une pluralité. Le cours Alexandre Dumas est initiateur et, à la laïcité et à cette pluralité très belle que la Ve République prône. Et moi, je suis très heureux de voir qu'il y a un vrai réveil civique, parce que nous, ça fait 3 ans que l'on fait des cours civiques et on appelle justement à cette pluralité. Et ça, eh ben, je suis très fier aujourd'hui d'être en harmonie avec la République française. Et ça s'appelle « Je veux faire battre le cœur de l'école » et c'est publié chez Lattès. Et moi, je note que vendredi, on a rando. Bah oui, on y va. Merci Il faut beaucoup. Je vous prendre un attends de bâton, pied hein. ferme. Nous serons là. Merci beaucoup à vous d'être là. Et Caroline, on vous retrouve demain matin, À demain. évidemment, après Nicolas Canteloup pour l'interview découverte d'Europe 1.